voyez, la justice des pharisiens et des scribes, ils pratiquent ce que j'appelle le juste minimum. Mais j'en parlerai un peu si le Seigneur me fait grâce, un peu plus en détail. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui vivent aussi selon ce principe du juste minimum. C'est le juste minimum pour ne pas paraître désobéir au commandement. C'est le juste minimum pour ne pas paraître incroyant au milieu des frères. Mais ça, ce n'est pas une chose bonne. L'évangile qui est venu avec Jésus-Christ, la grâce et la vérité, l'évangile est venu pour former un peuple de franche volonté, zélé pour pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce que l'évangile est venu former. L'évangile n'est pas venu pour nous donner l'autorisation, parce que souvent c'est comme ça qu'on comprend, l'autorisation d'avoir des fruits de vie moins bons que ce que la loi, par exemple, semblait exiger, mais tout en n'étant pas inquiété par rapport à notre salut. Voilà souvent comment certaines personnes envisagent la grâce. C'est comme si pour eux, la grâce, c'est un système qui nous permet, par exemple, de ne pas, de pouvoir vivre, si vous voulez, un peu comme bon nous semble, mais sans nous inquiéter de notre éternité. Ce n'est pas ça la grâce. Ce n'est pas ça la grâce. Et le Seigneur Jésus, il va donner des enseignements où il va mettre l'accent sur ce qui est intérieur. Ouais, non, ce qui est intérieur. Mais les enseignements qu'il donne, en mettant l'accent sur ce qui est intérieur, ça peut nous donner, à nous qui écoutons, la mauvaise impression que, par exemple, ce qui est extérieur est sans importance. Voilà. Donc tout à l'heure, on a lu dans Matthieu chapitre 5, et on va y retourner, que le Seigneur a dit non, que vos bonnes œuvres là soient vues des hommes, que votre lumière luise, que ça brille même devant les hommes. Voilà, pour qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que nous avons lu donc, dans Matthieu chapitre 5. Voilà. Mais tu veux lire juste versets 18 et 19. Matthieu 5, 18 et 19. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, oui, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est ça. Alors, vous comprenez par cette parole du Seigneur, vu qu'il dit qu'il est venu pour accomplir la loi, donc c'est pourquoi il dit que tout ce que la loi a déclaré, tout ce que la loi a dit, il ne faut rien supprimer, il ne faut rien détruire. Il faut que tout puisse avoir son accomplissement. C'est bon? Hein? Regarde ton voisin ou ta voisine qui dort, que nous soyons ensemble. Donc, ça c'était juste un petit complément par rapport à la position du Seigneur Jésus touchant la loi qu'on a vue. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il est venu pour accomplir, pour nous révéler le but, pour pouvoir nous donner même de rentrer, si vous voulez, dans le but visé par la loi. Et si même on est simple, même dans les lois des hommes, la loi demande une seule chose. Si vous voulez, c'est de bien marcher. C'est tout ce que la loi demande. Donc, on va appeler donc la justice. C'est ça que la loi demande. Voilà. Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Timothée que la loi n'est pas faite pour le juste. Parce que, en fait, si tout le monde vit dans la justice, il n'y a plus besoin de loi. Si tout le monde marche comme il le faut, il n'y a plus besoin de loi. Non pas que le juste lui vit comme il veut. Dès que même quelqu'un comprend ça comme ça, il rentre même dans le groupe des injustes qui sont sous la loi. La loi est faite pour les pécheurs. Voilà. Ça veut dire que c'est parce que, par exemple, il y a les transgresseurs. C'est parce que dans ce pays, on sait que tout le monde n'est pas irrépréhensible, n'est pas impeccable. C'est pourquoi on donne une loi pour au moins voilà, régler et voilà, la vie, etc. Voilà. Mais si tout le monde était sans défaut, sans erreur, sans méchanceté, impeccable, il n'y aurait pas besoin de loi. C'est l'une des choses pour lesquelles, un jour, quand le Seigneur Jésus a dit que, il avait dit que je suis, pendant que je suis dans son, je suis la lumière du monde.
Et quiconque donc voilà, me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et quand il a dit ça, les pharisiens, ses opposants, ont rétorqué pour dire, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Vous vous rappelez de ça? Et le Seigneur a dit, quoique je rende témoignage de moi, mon témoignage est vrai. C'est après qu'il va aussi dire que, bon, même si on va aller sur la base de votre loi, bon, moi je rends témoignage, le Père aussi rend témoignage, donc on est deux. Voilà. Mais avant même de parler du Père, il dit que, bien que je rende témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Mais parce que la disposition de Deutéronome qui dit que on ne doit pas recevoir, par exemple, une accusation, pour ne pas dire, on ne doit pas mettre à mort quelqu'un sur la base d'un seul témoin. Cette disposition, elle a été donnée parce que les hommes sont pécheurs. C'est cela que cette disposition a été donnée. Vous suivez? Hein? Voilà. Si les hommes n'avaient jamais péché, si les hommes étaient impeccables, si les hommes étaient sans aucune trace de mal dans leur cœur, on n'aurait pas besoin de deux témoins pour qu'une chose soit reçue comme vraie. Par exemple, si on se transporte un peu dans la maison du Père au ciel, est-ce que vous pensez que là-bas, si un ange vient dire une parole à un autre ange, il va vouloir qu'un deuxième confirme? Non. Parce que là-bas, il n'y a pas de péché. Pourquoi Dieu a pris cette disposition? Parce que tout à l'heure, si quelqu'un a un mauvais dessein envers une personne, il suffit qu'il invente quelque chose, ça va devant les anciens pour dire, ah, lui là, il a fait comme on l'a vu au jour de Naboth là, ouais, non, on l'a vu, il a fait ceci, il a fait ceci, et quand tu la personne, parce que Dieu sait, et c'est ce que Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné cette parole. Et dans ce texte-là, Jésus disait que moi, je ne suis pas comme vous, voilà, moi je descends d'en haut du ciel. Donc lui, étant sans péché, il n'a pas besoin, comme les hommes pécheurs, d'être, si vous voulez, soumis même à cette prescription qui demande qu'il y ait au moins deux témoins pour qu'une chose soit reçue. Mais parce que lui, il est la vérité. Il n'y a pas de oui et non en lui. Il n'y a pas le vrai et le faux en même temps. Vous comprenez, non? Il n'y a pas le mensonge et puis la vérité. Mais comme nous, le péché est encore là, Dieu lui-même, il prend cette, si vous voulez, cette loi à cause de notre méchanceté. Mais regardez, malgré qu'il a dit il veut deux ou trois témoins, au jour de Jézabel, là, ils ont trouvé quand même deux témoins. C'est pas ça. Pour pouvoir mentir sur Naboth, afin qu'on le tue, vu qu'il voulait suivre la loi, il voulait le tuer selon la loi. Voilà, donc ils ont trouvé quand même deux témoins. Voilà, ils sont venus. Oui, effectivement, on a entendu Naboth, il a fait telle chose. Voilà, et puis on l'a tué. Voilà. Donc je dis ça pour faire comprendre que la loi n'est pas pour le juste. Donc, celui qui est juste par la foi en Jésus, on suit? Et qui marche dans cette vie de justice par une foi obéissante, la loi l'approuve. La loi est d'accord avec lui. La loi n'a pas de problème avec lui. Mais celui qui désobéit au Fils, celui qui résiste au Fils de Dieu, celui qui conteste le Fils de Dieu, lui, la loi l'accuse. La loi le condamne. C'est pourquoi Paul dit que la loi n'est pas faite pour le juste, mais elle est faite pour l'injuste. Amen. Amen. Lisons Matthieu 5, le verset 21 et 22. Voilà. Matthieu 5, verset 21 et 22. Et on suit ça ensemble, s'il vous plaît. Il ne faut pas dormir. Tiens bon. Maintenant, soit si ton frère dort, ta soeur, il faut l'aider un peu, pousse-le un peu pour qu'on puisse être ensemble. Voilà. Matthieu 5, verset 21 et 22. Et où la soeur Audrey est où? Audrey, tu écoutes? D'accord. Matthieu 5, 21 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, oui, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Non, reprends, frère, reprends. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, oui, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Donc, quand on dit mérite d'être puni par le juge, c'est pour dire que si tu as tué, naturellement, tu as commis quelque chose de mauvais, tu as désobéi à la loi, donc, il faut que tu sois puni. Voilà. C'est comme si tu as commis une infraction en Côte d'Ivoire ici. Donc, tu mérites le jugement, tu mérites la punition, le châtiment. Vas-y. Mais moi,
Je vous dis Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère Mhm. mérite d'être puni par le juge. D'accord. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Oui. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Amen. Amen. Qui sont ceux qui croient ces paroles? Est-ce que tu crois ça, ces paroles que le Seigneur a dit? C'est bon, tu peux t'asseoir, frère. Et regardez, on n'est pas là pour jouer des rôles. Voilà. On n'est pas là pour jouer des rôles. Est-ce que, bon, même si tu as, est-ce que tu crois ces paroles que nous venons de lire là? Mes frères et mes sœurs, c'est le témoin fidèle qui nous parle. Réfléchissons beaucoup. Peut-être qu'on expliquait un peu. Si on est honnête, on verra qu'on ne croit pas entièrement ces paroles. Certains d'entre nous, en tout cas. On verra peut-être qu'on ne croit pas entièrement ces paroles. Jésus dit, si vous voulez, c'est un peu comme, il rappelle le commandement ancien. Ce commandement ancien qui concernait le meurtre, vous voyez, le meurtre. Et il montrait que ce commandement disait, celui qui commet un meurtre, il mérite donc d'être jugé. Il mérite d'être puni. Il mérite d'être châtié. Amen. Amen. Il dit, mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Et qu'est-ce que lui il nous dit? Il dit, ne vous mettez pas en colère. Ou si vous voulez, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Qui n'a jamais fait ça ici? Qui n'a pas encore mis en colère contre son frère, contre sa soeur, contre sa femme, contre son mari? Est-ce que quelqu'un ici s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui lève sa main? Maintenant, qui a déjà fait ça? Qui a déjà mis en colère contre lui? On a tous déjà fait ça. Bon, grâce soit rendue à Dieu que on n'est pas sous le régime de la loi. Sinon, de toute façon, on a les tous au mur. Ils devraient tous être punis. Mais que quelqu'un ne comprenne pas de travers ce que je viens de dire. Je veux, avant qu'on aille plus loin, quand j'ai demandé si nous croyons ça, je veux qu'on réalise, si on ne l'avait pas encore fait, ou plus profondément, qu'on réalise que dans la doctrine de Jésus, un autre évangéliste dit légèrement. Il dit qu'il a ajouté légèrement. Matthieu, lui, il a dit quiconque se met en colère. Il n'a même pas dit légèrement. Je veux que nous puissions comprendre, mes frères et mes sœurs, que dans la doctrine de Jésus, le droit qu'on se donne à la colère, c'est le droit au meurtre. Sauf si votre colère, c'est celle que Paul a ressentie à Athènes. Voilà. Ça veut dire qu'une colère qu'on peut appeler sainte. Et en disant ça, ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre devant une statue. Mais ça veut dire que vous ayez une colère justifiée devant le Seigneur. Parce que, par exemple, actuellement, on est réunis ici. Quelqu'un peut avoir une attitude outrancière et puis ça peut nous remplir de colère. Mais selon Dieu, il n'y a pas de problème. Mais les colères dans nos foyers qu'on fait chaque jour, c'est le droit au meurtre. Ça veut dire que celui qui se donne ce droit à la colère, il se donne le droit au meurtre. En fait, il n'est pas différent d'un meurtrier. Maintenant, il repose la question, qui croit cette parole? Qui vivait dans la foi? Il croyait que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu t'irrites, tu te mets en colère, souvent même tu refuses même de régler la chose, et puis tu fais traîner ça. Est-ce que tu savais que tu te rangeais, tu te manifestais comme meurtrier, comme meurtrière, comme avorteur, comme avorteuse? Tu te manifestais ainsi. Il faut que ça descende un peu dans nos cœurs, mes frères.
et peut-être même beaucoup. Souvent, quand je dis que, souvent j'ai utilisé cette expression en parlant souvent à certains frères, mais ils ne comprennent pas. Où est-ce que je viens de dire là? Quand quelqu'un croit cette parole, il pourra avoir des colères. Comme tout à l'heure, on a tous levé les mains. Mais il réalise, il croit que c'est une posture horrible, abominable pour un enfant de Dieu. Alors, est-ce que celui-là peut dormir avec de la colère? Quand quelqu'un croit ça, c'est lui-même qui cherchera tout de suite à réparer une situation mauvaise qui apparaît. Au commandement ancien touchant le meurtre, le meurtre qui entraîne le jugement, le Seigneur, il nous introduit dans cet accomplissement touchant quoi? La colère. Touchant quoi? Les injures. Touchant quoi? Les querelles. Touchant quoi? Je vais vous dire le mépris. Et j'ajoute la moquerie. Quand vous vous moquez de quelqu'un, vous commettez un meurtre selon le Seigneur. Je vais pas, c'est pas que je vais rendre plus compliqué là. Vous allez voir, c'est ce que le Seigneur enseigne. Dedans, on a entendu que si tu dis le verset qui suit là, le verset 22, il dit quoi? Mais moi je vous dis, quiconque oui, se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc le jugement du meurtrier est tout autant valable pour l'homme colère, pour la femme colère. Qu'on puisse croire ça et que ça nous délivre de nos colères. Non, il ne faut pas t'asseoir, frère. Continue. Le jugement du meurtrier, c'est le même jugement pour l'homme colère, pour la femme colère. Ensuite, il dit quoi encore? Et que celui, c'est ça non? Que celui qui dira à son frère Raka. Si tu dis à ton frère Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Il poursuit encore pour dire que. Et que celui qui lui dira oui, insensé, il dit insensé, mérite d'être puni par le feu de la guerre. Donc les injures. Vous voyez non? Les injures. Je l'ai déjà dit ici, il y a surtout nos soeurs qui sont des mamans. Ce n'est pas selon le Seigneur, ce n'est pas selon la piété d'injurier les enfants. Maintenant, je parlais des enfants. Nous ne pouvons pas nous permettre d'insulter, d'injurier. Mais quand il dit raka, ou bien fou, ou bête, ou insensé, mais ça c'est quelques mots, parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur, il donne des paroles caractéristiques. Mais vous allez voir que le mépris, quand vous méprisez quelqu'un, quand vous, comment on appelle cette affaire où, par exemple, je ne sais pas si on a, genre, je fais certaines choses dans le but de faire mal à l'autre, comment on appelle ça? Voilà, souvent, peut-être que j'ai des attitudes, peut-être que je peux, peut-être que, on joue ici, là. Vous connaissez ça, c'est pas comme si, comme ça. Voilà. Là, il y a une situation avec quelqu'un, et puis dans ce moment-là, je commence à mettre les photos, je suis à la plage, vraiment, il y a les gens, cette vie-là, ils pensent qu'on a leur temps, etc. Comment on appelle ça? Narguer. Merci. C'est ça que je cherchais, grand frère. Narguer. C'est être meurtrier. C'est être meurtrier. C'est mépriser quelqu'un. Mépriser quelqu'un. Il y a un prophète qui parlait de celui qui méprise non, le pauvre, c'est ça? Il fait un affront à celui qui donc l'a prié. C'est Dieu que tu as atteint en le méprisant. En méprisant quelqu'un. Regardez quelqu'un un peu du haut en bas ou bien du bas en haut. C'est tout ça qui est contenu. C'est vrai que le Seigneur n'a pas cité tout ça. Mais vous voyez, je dis qu'au commandement ancien, il disait si tu tues, tu mérites le jugement. Israël, quand ils ont entendu cette parole, prenant ça de manière simple, dans la chair, ils se sont dit que eux, ils n'ont pas le droit à tuer. Parce qu'ils savent que tuer, ben, c'est quelque chose d'abominable qui conduit au jugement. Jésus dit, mais en fait, Dieu visait quelque chose de plus profond. Y a-t-il des oreilles et des cœurs qui sont ouverts à ça? Dieu visait quelque chose de plus profond. Dieu voulait surtout que vous puissiez
être porté à cette vie dans laquelle vous ne vous permettez même pas des colères. Je vais dire comme ça, des colères injustifiées, des colères qui n'ont pas leur place, des colères, on dit intempestives, ouais, non, c'est le français, intempestives, voilà, ou intermittentes. Et tout ça, c'est bon, hein. Voilà, des colères, vous voyez. Dieu voulait nous porter à nous éloigner même des injures, nous éloigner même des insultes, nous éloigner même du mépris, nous éloigner de la moquerie. Parce que quand on dit on se moque de quelqu'un, dans le fond, c'est quoi on fait? On trouve par exemple qu'il y a une chose tellement peut-être dérisoire, quelque chose qui n'a pas de valeur, peut-être que c'est quelqu'un, soit quoi, qui ne sait pas parler français, voilà, et nous on sait parler français, mais ça c'est n'importe quoi. Qui d'entre nous ici sait parler toutes les langues du monde? Alors, si quelqu'un ne sait pas parler français, c'est une anomalie, c'est quelque chose qui ne sait pas, c'est tout. Si tout à l'heure on te prend, qu'on te met au Japon, tu seras la même chose comme celui celui de qui tu es en train de te moquer. C'est la même chose. Et toi, tu n'aimerais pas que les Japonais, pendant que peut-être tu te débrouilles pour parler le japonais, ils se moquent de toi. Tu n'aimerais pas ça. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même. C'est la loi des prophètes. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, il voulait nous introduire dans cet accomplissement qui nous envoie plus loin. C'est ici une sainteté du cœur. C'est une justice du cœur. Parce que chez les pharisiens et les scribes, comment on respectait le commandement qui dit tu ne tueras point? Vous me suivez? C'est pour eux essentiellement, il ne faut pas mettre à mort quelqu'un. On comprend, non? Vu que le commandement dit tu ne tueras point. Donc, comment on le respecte? Ne mets pas quelqu'un à mort. Ou bien ne mets pas à mort quelqu'un. N'égorge pas quelqu'un, par exemple. Ne pratique pas d'avortement, par exemple. Oui, non. C'est bien tout ça, c'est bien. Ne mets pas fin à la respiration de quelqu'un, par exemple. Voilà comment, oui. Et c'est ce que j'appelle la justice ou la sainteté du minimum. C'est bien que, oui, comprendre ça déjà comme ça, c'est pas mal. Mais il faut aller plus au fond. Voilà ce que Jésus voulait enseigner. Comprendre qu'il ne faut pas égorger, il ne faut pas avorter, il ne faut pas étouffer, il ne faut pas mettre fin à la respiration de quelqu'un. C'est bien. Mais pour les pharisiens, si tu mets à mort quelqu'un, si tu égorges quelqu'un, si tu poignardes à mort quelqu'un, si tu mets fin à la respiration de quelqu'un, si tu avortes, par exemple, tu te rends coupable du commandement. Et cela donc fait que tu mérites quoi? Le jugement de Dieu ou des juges. Donc ça veut dire aussi que chez eux, pour eux, tant que la personne respire toujours, tu n'es pas coupable du commandement. Tant que la personne respire. Mais ça veut dire en dessous que, bien sûr, tu peux t'énerver pour presque tout et pour presque rien de sérieux. Est-ce que tu l'as tué? Tu n'as pas encore tué, la personne respire encore. Vous comprenez? Voilà. Tu peux, par exemple, mépriser quelqu'un. Dans ton cœur, tu peux le mépriser. Et mépris avec haine même. Est-ce que tu l'as égorgé? Tu n'as pas encore égorgé. Voilà. Tu peux l'injurier, l'insulter. Peut-être toi et puis ton ami ou peut insulter quelqu'un. Toi et puis ta camarade pouvait injurier quelqu'un. Il n'a pas entendu. Hein, et puis, vous ne l'avez pas encore tué. Voilà. Et j'ajoute, tu peux laisser subsister. Jésus va parler de ça à la suite. Tu peux laisser subsister, par exemple, quoi? Des problèmes, des palabres, des animosités, des histoires. Et puis continuer à adorer, continuer à prêcher, continuer à faire tes cultes, continuer à faire tes offrandes, continuer à enseigner, continuer à jouer ton rôle de pasteur, mais tu n'as pas tué quelqu'un. Voilà l'erreur. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Et que celui qui tue est donc coupable et donc il mérite le jugement. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère, et comme je l'ai dit, légèrement, c'est un évangéliste, ajoute tout ça. Les colères qui n'ont pas du tout leur place.
des colères qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Des colères parce que je suis hébété, parce que je suis haï. Excusez-moi, hein, d'accord? Des colères parce que moi, il y a le sang chaud. Non, non, non et non. Se donner ce droit-là, c'est comme si tu te donnais le droit au meurtre et tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans le Seigneur. Le verset 23 à 24, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5. Si donc. Si donc, vous voyez que, ça veut dire que cette suite-là, cette partie-là, c'est lié à ce qu'il vient de dire. Donc il dit si donc. Tu présentes ton offrande à l'autel. Ouais, si tu t'en vas présenter ton offrande, si tu viens à la réunion de l'église, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande. Devant l'autel. Oui. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui. Puis viens présenter ton offrande. C'est ça, non? C'est ça? Ok. Donc vous voyez pourquoi j'ai ajouté. Ça veut dire que le Seigneur, pour lui, dans le commandement de tu ne tueras point là, voilà ce qu'il veut qu'on puisse saisir dedans. En fait, c'est le fait même de pouvoir honorer Dieu au travers de ton prochain. Au point où tu ne cherches à lui faire aucun tort. C'est ça, ce que le commandement recherche. Ce n'est pas simplement, il ne faut pas le mettre à mort. C'est le fait de ne même pas faire de tort à votre prochain. C'est ça que le commandement la recherche. Parce que qu'est-ce que la mort? En fait, on pourrait dire, c'est la consommation de toutes ces choses-là qu'on laisse, les querelles, les palabres, les animosités, les injures, les mépris, les moqueries. Tout ça, c'est leur consommation là, qui est la mort. C'est leur consommation. On a compris? Voici ce que la loi de Christ nous demande, pour nous les enfants de Dieu. Et je vous en prie par les compassions de Dieu, écoutons cette parole avec humilité de cœur. Ce n'est pas la parole d'assemblée, c'est la parole du témoin fidèle et véritable. C'est la parole du Fils de Dieu lui-même, le Seigneur des Seigneurs. Donc le Seigneur dit, ne tuez donc pas, ne tuez pas. Parce que c'est pas aussi que il faut aller dans l'autre sens. Ça veut dire ne pas se mettre en colère, mais on peut tuer. Non. Hein. Ça veut dire que le fait de ne pas tuer, pour le Seigneur, c'est le niveau le plus élémentaire de ce commandement. C'est le niveau le plus... C'est la surface. C'est ce que les enfants peuvent comprendre. Mais nous devons aller plus loin. Donc, ne tuez pas, mais évitez la colère. Ne tuez pas, mais gardez-vous des injures. Ne pratiquez pas d'avortement, mais soyez en paix avec tout le monde, parce que les deux sont les mêmes. 1 Samuel 15, lisons ça, vous allez voir. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Par rapport à l'histoire de Saül, 1 Samuel 15. Lisons le verset 20. Bon, on va lire à partir du verset 13. Hein? On va lire à partir du verset 13. Alors, hein, les frères, on est là, on est ensemble, non? Amen. Voilà, soyons ensemble. Écoutons bien la parole du Seigneur. 1 Samuel 15, à partir du verset 13. Alors, Samuel oui. se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de Dieu. Ce que Dieu m'a dit, j'ai fait. Vous voyez, Saül, on a un peu de Saül en nous. Hein. Ce que Dieu a dit, j'ai fait.
Et il dit la suite. Samuel dit, Uh-huh. qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles Oui. et ce mugissement de bœuf que j'entends? Vous voyez la contradiction là. J'ai gardé la parole de Dieu. Et Samuel dit, mais la parole là, bon, je ne sais pas, peut-être, mais j'entends des bœufs. J'entends des bœufs. J'entends des brebis. Bon, peut-être que ça vient d'ailleurs, mais c'est quoi ces bêlements, ces mugissements? C'est quoi? Vu que dans la parole, les animaux devraient être aussi exterminés. On me suit? Amen. Et Saül va expliquer, il dit quoi? Saül répondit, Oui, ils les ont amenés de chez les c'est Amalécites. toujours comme ça, c'est les autres. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple Mhm. a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Les maris qui disent que ce que tu veux faire, il faut faire, il m'en fout là. Ça, c'est le comportement de Saül. Le jeudi, Joël nous parlait un peu de ça. Parce que on perd de vue. Je ne sais pas si. Donc, ça, c'est ensemble de j'ai dit aux frères là-bas. Si vous lisez dans Genèse 3, vous allez voir un frère, je vais continuer. Hein. Dans Genèse 3, vous allez voir que quand Adam, suivez s'il vous plaît, suivez, hein, laissez la soeur prendre soin de l'enfant, suivez ici. Quand le serpent a trompé Ève, il a séduit Ève. Quand Ève a été séduite, si vous lisez dans Genèse là, elle a pris le fruit interdit et puis là, elle a mangé. Le serpent a dit, si vous mangez de ce fruit là, vos yeux s'ouvriront. Mais quand Ève a mangé là, ses yeux ne sont pas ouverts d'abord. Elle en a donné à Adam. C'est quand Adam a mangé que le texte dit, alors les yeux se sont ouverts. Vous savez pourquoi? Parce que Ève là, Dieu la voit en Adam. Elle est dans Adam. C'est pourquoi quand Paul va parler du péché dans Romains, il dit c'est par Adam que le péché est entré. Mais si on veut être plus précis, c'est Ève qui a été séduite. C'est ce qu'il dit dans 1 Timothée 2 quand il parle de l'enseignement. Mais quand on parle de l'entrée du péché dans le monde, on dit c'est par Adam. Ça veut dire les raisonnements du genre, ouais, ici, pourquoi je dis que c'est le comportement de Saül? Ils les ont pris, ils les ont emmenés, le peuple, mais toi, qui es-tu? Tu es le roi. Tu penses que tu peux te dédouaner en disant non, le peuple, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais n'est-ce pas devant toi le roi? Quel est le rôle du roi? Mais c'est pour pouvoir montrer au peuple la voie à suivre. L'époux qui laisse sa femme faire ce qu'elle veut, et puis dit que faut faire ce que tu veux. Voilà, ça c'est notre problème. Ce qui va t'arriver, c'est notre problème. C'est un comportement mauvais. Il faut que nous puissions renier ces choses-là. C'est très important. Mais en disant ça, ça ne veut pas dire aussi que moi aussi, comme je suis le peuple, ou bien je suis la femme, bon, voilà, c'est mon mari. Non, non, non. Voilà. L'époux aussi peut faire tout ce qu'il peut devant le Seigneur. Et puis toi, tu vas porter aussi la responsabilité de ton comportement. Mais je voulais au passage nous faire remarquer que Dieu, il a des principes. Si j'ai une femme, Dieu la voit en moi. Je suis responsable de sa vie et de ses voies. Amen. Donc je ne dois pas me dédouaner, même si son comportement est difficile. Voilà. Donc Saül, ici, vous voyez, il rejette la chose. Et ce qu'Adam a eu à faire, la femme que tu as mis, mais c'est toi l'homme. Non, le peuple, ils les ont pris. Le peuple, mais c'est toi que Dieu a envoyé. Et puis il a donné, c'est à toi qu'il a donné des instructions. C'est comme si nous ici, on est les pasteurs de l'église, et puis on laisse tout et n'importe quoi se faire. Si le Seigneur demande, on va dire non, bon, les frères là, qu'est-ce que vous avez fait? Nous devons faire ce qu'on a à faire comme conducteur. Mais si on l'a fait correctement et que chacun de vous a choisi de suivre sa voie, nous on a dégagé ainsi notre responsabilité. Nos mains sont ici donc sans condamnation devant Dieu. Donc poursuivre. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Oui. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Alors, lui, au verset 20, on va aller un peu vite. Voilà, le verset 20. Au verset 20. Oui. Saül répondit. Donc, après que Samuel ait parlé, Saül, maintenant, il revient, il dit quoi? Saül répondit à Samuel. Oui. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai écouté la voix de l'Éternel. Ouais, il discute et encore. j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Oui. J'ai emmené
Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit le butin des brebis et des bœufs. Non, quand tu as sauté, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Verset 21. Mais le peuple a pris sur lui le butin. Non. Le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, Oui. comme les prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. À Gilgal. Il continue encore, les mêmes explications, les mêmes justifications. Voilà. Comme nous aussi, on sait bien le faire. Quand on est en erreur, au lieu de nous humilier, c'est comme ça on fait. Voilà. On veut toujours expliquer. Mais on est des chrétiens. La parole de Dieu nous dit une chose, un commandement, ça est devant nous. Et puis on va expliquer pourquoi on ne le fait pas. On va expliquer pourquoi c'est pas comme ça. On va expliquer. Si on me demande pourquoi entre toi et puis la sœur Carole, vous n'entendez pas. Quelle explication j'ai à donner? Il faut que je dise que on a été charnel. C'est tout. Ou me suivez pas mes frères. Bon, oui, c'est comme ça. Voilà. Je dis, quand un commandement nous dit que entre moi et puis Eric, il ne doit pas avoir de problème. S'il y a un problème, et que quelqu'un demande pourquoi il y a un problème, il faut simplement dire que, bon, en tout cas, soit nous deux, ou bien au moins un, a été charnel. C'est tout. Sinon, l'enseignement du Seigneur nous demande, même si une chose apparaît qui n'est pas bien, l'enseignement nous demande de nous pardonner, de nous supporter. C'est pareil l'enseignement du Seigneur. Mais comme Saül, on va expliquer. On va tourner ici. On va rentrer là-bas. Bon, Dieu t'a dit d'aller, de dévouer par interdit. Tu es le roi. Maintenant, tu reviens. Le roi de Amalek, il est vivant. Il y a des bœufs, il y a des brebis. C'est vivant, mais tu vas expliquer. Vous avez pris prémisse. Vous allez faire des offrandes à Dieu. Et puis, c'est le peuple. C'est le peuple. En fait, tu penses que ça va te dédouaner. Mais c'est toi le roi. Ah non. Il fallait simplement que quand même tu as dit, et puis Samuel, surtout que toi-même tu dis que tu as observé la parole de Dieu, il ne devrait même pas dire ça. Mais quand Samuel t'a dit, mais comment j'entends encore les choses, tu fais dire, bon, vraiment, Dieu me pardonne. Je n'ai pas suivi la chose. J'ai fait de l'à peu près. Obéis un peu. C'est désobéir. Je n'ai pas pratiqué ce que Dieu m'a demandé. Mais on ne le fait pas. On s'explique. Retenons le son. Quittons ces choses. Ce n'est pas des voies droites. Quittons-les. Quittons-les. Quittons-les sérieusement. Ce n'est pas de bonnes choses. Et le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que tu penses que ce que Dieu cherche, c'est des graisses? Je vais mettre à jour. Tu penses que ce que Dieu cherche là, c'est que tu viennes à des réunions? Tu penses que c'est ce que Dieu cherche? C'est ça que Samuel est en train de dire là. Parce que si tu refuses de régler un problème entre toi et quelqu'un, pourquoi veux-tu venir à une réunion chrétienne? Dieu ne demande pas de réunion chrétienne. Il veut un cœur qui le craint. Voilà ce que Dieu cherche. C'est le cœur qui le craint qui manifeste cette crainte-là, soit par la présence aux réunions, soit par un jeûne, soit par la lecture des Écritures, soit par la prédication. Mais si on prend la prédication de l'évangile, juste comme un rôle, je suis prédicateur, il faut que je remplisse mon rôle. Dieu dit c'est une chose abominable devant lui. Tu n'écoutes pas sa loi. Ta prédication, tes enseignements sont abominables devant lui. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant lui. Si tu vois une instruction de la parole de Dieu, tu l'enjambes, tu la sautes pour aller prétendument à la prière, tu commets une abomination. Tu commets une abomination. C'est pas bon devant le Seigneur. C'est pour ça, Samuel dit, tu penses que ce que Dieu cherche, c'est des holocaustes? Ce n'est pas des holocaustes. Et puis vous savez, les holocaustes, c'est les choses les plus faciles à faire. Voici. Oui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des livres. Quand Dieu a parlé, puis tu acceptes ce qu'il a dit là, il y a plus de valeur que tout ce que tu peux faire comme ta page chrétienne. Si la parole qu'on est en train d'entendre ce soir
quelqu'un ouvre son cœur et l'accepte, ça a plus de valeur que tous les tapages que tu peux faire. Ça a plus de valeur. Maintenant, la suite du texte, il dit quoi? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous vous donnez le droit de vous mettre en colère, pour Dieu, vous avez tué, vous avez avorté, vous avez pratiqué la sorcellerie. C'est la même chose. Parce que c'est quoi la différence? C'est pourquoi Samuel parle ainsi. Il veut faire comprendre les principes de Dieu à Saül qui ne les comprend pas. Ça veut dire que Saül, pour lui, à la limite, ce qu'on a fait, c'est pas si grave que ça. C'est juste un petit péché. Ok, bon, j'admets que c'est un péché, mais on ne va pas quand même dramatiser. On a tué une bonne partie, on a gardé un peu. Samuel dit, mais le droit que tu te donnes de désobéir à l'instruction que Dieu t'a donnée là, c'est ce droit-là que les sorciers se donnent pour être sorciers. Ce droit-là, quand tu vas parler à quelqu'un qui est dans le catholicisme, et puis la personne dit qu'elle est catholique aujourd'hui, catholique demain, catholique pour toujours. Mais ce droit qu'elle se donne pour rester enquêtée dedans là, mais c'est le même droit que tu donnes pour être enquêté aussi dans ton comportement. C'est le même droit. C'est pourquoi Samuel dit, regarde, la désobéissance là, c'est la même chose que la divination. Ce qu'on appelle la sorcellerie. Voilà. Et si un jour tu désobéis quand on te dit que oh, tu pratiques la sorcellerie, ouais, les chrétiens évangéliques là, quand ils découvrent que quelqu'un est sorcier, ils parlent plus à lui. Pourtant, eux-mêmes pratiquent la sorcellerie, il y a des fois, ça rend compte. Tu n'as pas besoin de manger en rêve pour pratiquer la sorcellerie. Il suffit que tu t'enquêtes une instruction du Seigneur, un commandement de Dieu, tu fais comme tu veux. C'est la sorcellerie qui est là, c'est la sorcellerie. Voilà. Pour Dieu, devant lui, les choses sont identiques. Ce que Dieu il lit, ce n'est pas d'abord la manifestation. C'est le cœur qui se donne le droit à la désobéissance. C'est ça qu'il lit. Maintenant, c'est ce même droit-là qui se manifeste de diverses manières. Donc, comme c'est le même droit qui se manifeste de diverses manières, donc devant Dieu, si tu désobéis, il te dit, fais une chose que tu ne fais pas, il trouve que c'est la même chose que la divination. Voilà. Et quoi encore, la fin dit quoi? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapeutes. Voilà. Donc, il dit que quand tu résistes à la voix de Dieu, Dieu te parle, tu contestes, tu discutes. Il dit, mais c'est même pas différent de l'idolâtrie. Voilà. C'est pas différent d'être adorateur d'un faux Dieu. C'est pas différent d'avoir des théraphines. Ça veut dire que les statuettes, c'est pas différent. Peut-être que tu te voyais comme éclairé par rapport aux catholiques. Mais c'est pas différent. Voilà. Parce que tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Pourquoi je parle de ça? C'est pour rejoindre l'enseignement que le Seigneur nous donne ici. Si quelqu'un parmi nous se trouve, par exemple, vaincu par la colère, se trouve même, par exemple, injuriant des fois, se trouve souvent se moquant des personnes, se trouve, par exemple, méprisant d'autres personnes. On me suit? La parole que je donne ici, ce n'est pas pour te condamner. Je veux que tu comprennes la pensée de Dieu, parce que c'est la foi qui est notre victoire. Quand on ne croit pas vraiment que le Seigneur ne nous donne pas le droit d'insulter, l'insulte ou les injures vont toujours triompher de nous. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui n'est pas si grave. Moi je crois dans la sincérité de vous tous qui êtes ici. Et je sais que beaucoup d'entre vous ici là, vous êtes déjà délivrés par exemple de la fornication. Et vous êtes assis comment? Vous ne pensez même pas que c'est une chose même qui peut passer à côté de vous. Mais parce que c'est quelque chose, vous avez cru que c'est mauvais devant Dieu. Et vous avez mis votre foi dans la parole du Seigneur par rapport à l'instruction qui dit quoi? Fuyez la fornication. Ça va ça? Et ça vous donne la victoire concrète sur la fornication. Mais malgré tout ce que je suis en train de dire, il y a des frères et des sœurs qui seront assis là, assises, et qui vont toujours, par exemple, ruminer dans le cœur. Au lieu de s'humilier, ils vont toujours ruminer, se donnant toujours le droit à la colère, le droit à des injures, le droit à des bouderies, le droit à des mépris. Et ça fait que donc toujours, les bourderies, les mépris, les injures, les colères vont toujours triompher de vous parce que vous donnez peut-être un plein droit ou bien un peu de droit. Voilà, un peu de droit. Vous ne voulez pas être totalement désarmé. Ce n'est pas le Seigneur qui ne veut pas vous en délivrer.
c'est vous qui contestez sa délivrance qu'il vous a déjà accordée d'ailleurs. Vous qui la contestez. Parce que vous voulez vous réserver toujours un certain droit de faire la chose. C'est ça qui fait que vous êtes toujours vaincu. En colère là. Bon, il n'est pas bon de se glorifier du mal. Mais c'est aussi des choses que j'ai aussi connues. Et je disais souvent que, voilà, il n'y a pas de gloire dans le mal. Mais moi, mon cher père, vous dis ça comme ça. C'est un enseignant de l'université. Quelqu'un qui parle correctement comme je vous parle. Hein. Souvent, quand il se retrouve en colère, moi je dis de lui. Il commence même à bégayer. Tellement il est en colère. Il ne sait plus bien parler. Voilà. Ouais. Bon, mon papa, moi, je vais dire qu'on est comme deux gouttes d'eau. Ça veut dire que si tu me vois aujourd'hui ainsi, c'est la grâce de Dieu qui a opéré ainsi en moi. Alors, je ne suis pas différent. Mais c'est parce que j'accepte la parole du Seigneur qui est là, qui me fait comprendre que, Rodrigue, la colère, c'est tout autant abominable que l'avortement. Qui reçoit cette parole dans son cœur? Les bourderies, mais c'est la même chose que égorger quelqu'un. Insulter, il n'y a pas de différence avec la masturbation dedans. Si tu crois ça, ta foi dans le Seigneur te donnera donc de marcher dans la victoire sur toutes ces choses-là. Et vous allez voir que quand même elle commencera à se dessiner à l'horizon, vous chercherez tout de suite les dispositions pour ne même pas que cela puisse arriver. Et au pire des cas, quand ça arrive, vous n'allez même pas traîner dedans parce que vous savez que c'est une situation horrible, mauvaise. Mais tant que, je le répète, tant que vous ne voyez pas la chose de cette façon, vous serez toujours vaincu par ces genres de comportements. Et vous allez avoir une fausse sanctification, une fausse sainteté, une fausse vie de justice, comme celle des scribes des pharisiens. C'est tellement que, regardez, celui qui allait au temple pour prier avec le publicain, il ne mentait certainement pas, il ne commettait certainement pas adultère, mais il méprisait, n'est-ce pas? Ouais, non. Mais c'est comme ça qu'on finit. Il ne commet pas adultère, mais il méprise. Il ne commet pas adultère, mais il se compare, il considère l'autre même comme moins que rien, je ne suis pas comme lui. Mais c'est parce que pour lui, dans la loi là-bas, il a entendu tu ne commettras pas adultère. Pourquoi il ne commet pas? Mais il n'a pas vu par exemple, tu ne mépriseras point. Donc il méprise. Si on ne reçoit pas cette intelligence de Dieu par rapport à ce que le Seigneur nous dit ici, là, qui veut que nous puissions comprendre que ce que le texte de tu ne tueras point, tu ne tueras point, ce n'est pas simplement une interdiction au meurtre dans le sens de mettre fin à la respiration de quelqu'un. En fait, c'est quelque chose qui veut dire honore Dieu au travers de ton prochain. Honore Dieu au travers de ton prochain de telle sorte que tu ne lui fasses aucun tort, aucun mal. Comme Paul dit quelque part, que l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Voilà ce qu'il dit. Amen. Amen. Donc, aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Comme le Seigneur nous a aimés. Entre frères. Envers les gens du dehors. Dans nos couples. Dans nos familles. Dans l'assemblée. Dans l'église des frères et des sœurs. Dans l'église. Aimons-nous. Supportons-nous. Pardonnons-nous. Quand Michael l'archange, c'est bien de lui qu'on parle, Michel, il est descendu pour contester avec le diable le corps de Moïse. On dit il n'osa pas parce que, en fait, pour Michel, il sait que c'est une chose qui lui est interdite. Insulter. Mais je dis qui mérite le plus d'injures que Satan. Mais même Satan, on ne l'insulte pas. Insulter Satan, c'est un péché. Mais on insulte nos frères. Non, je veux dire parce que le péché ne dépend pas de celui à qui on fait C'est subir. ça même. Voilà. Ça dépend pas. C'est pourquoi on dit que même si ton patron est méchant, mais il faut que tu l'honores. Voilà. Donc si tu insultes Satan, tu as péché. Voilà. Et j'ai parlé d'injure, non? Mais je vous ai parlé aussi de mépris. Vous voyez, non?
Il y a même des chrétiens qui parlent du diable avec mépris. C'est pas bon. Dans le livre de Jude, et celui aussi de Pierre, il parle de personnes qui injurient les gloires ou bien qui méprisent les gloires. Michael, il dit que le Seigneur te réprime, Satan. Ce que tu fais là, que le Seigneur te réprime. Pas d'injure, pas de manque d'honneur ou de respect, pour le dire simplement. Mais transposons ces choses-là dans nos rapports entre frères et sœurs, dans nos rapports avec notre prochain. Excusez-moi. À qui ces paroles ont apporté quelque chose dans le cœur qui va aller, et puis surtout qui va aller faire des corrections, qui va aller faire des réparations. Il va aller faire des réparations. Que le Seigneur soutienne chacun de nous pour pouvoir le faire. Et c'est des enseignements comme ça que les chrétiens du début, ils recevaient. Et c'est aussi c'est ça qui leur donnait aussi une piété qui était profonde et solide. Aujourd'hui, vous allez voir, on limite notre piété à quelques aspects extérieurs. Surtout dans nos églises, là, on ne fait pas ça et puis c'est fini. Mais souvent, au milieu de nous, c'est quoi? C'est critique, c'est injure, c'est calomnie, c'est mépris, c'est orgueil, c'est colère, c'est jalousie. Et ça, c'est pas la vie chrétienne, ça. C'est pas la vie chrétienne. Qui dira au Seigneur, Seigneur, ce droit que jusque-là je pensais avoir à la colère, je viens le déposer là, voilà, au devant de toi. Je me refuse ce droit-là, je me le refuse. C'est un droit mauvais. Ce droit à bouder, ce droit, comme on appelle de narguer. Quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Qui donc es-tu en train de narguer? Ne dis pas oui, mais c'est qui l'a fait. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est lui qui a fait ça. C'est Satan qui s'est détourné. Mais comme toi, tu es un ange élu qui ne t'est pas détourné. Garde donc la pureté de cœur. Comme le dit l'ancien proverbe, la méchanceté est attachée au cœur des méchants. Comme toi, tu n'es pas un méchant, qu'on ne trouve pas les œuvres des méchants chez toi. Comme tu n'es pas un méchant, que je ne sais pas si on appelle ça, les nargueries ou bien les nagages, tout ça là. En tout cas, qu'on ne voit pas ça chez toi. Que les bouderies, on ne voit pas ça chez toi. Maintenant, je le dis, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que on ne va jamais, par exemple, tomber dans aucune de ces choses-là. C'est pourquoi je dis, béni soit Dieu que nous sommes sous le régime de la grâce. Mais on doit croire ce niveau où Jésus a mis, vous comprenez non? Où il a mis la barre de sainteté, de justice. On doit croire ça. De telle sorte que le jour où la chose arrive, qu'on réalise qu'on est tombé très bas et qu'on cherche à se relever au plus tôt. Mais si on a limité, comme je dis, notre piété, comme celle des pharisiens et des scribes, à certaines grossièretés, vous allez voir, parce que ici, là, je ne suis pas sûr qu'on va trouver forcément peut-être fornicateur directement, ou bien peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui est encore peut-être que dans des fraudes grossières. Mais si on veut fouiller tout à l'heure, comme on l'a dit, on veut fouiller au niveau des injures, au niveau des colères, au niveau des mépris, des bouderies, de ces choses-là, mais on va presque trouver ça chez tout le monde. Et c'est certains même qui veulent justifier qu'ils ont le droit de faire ça. On n'a aucun droit à ces choses-là. Aucun droit. Donc, je finis. Le Seigneur dit, ne tuez pas, mais évitez aussi la colère, surtout. Évitez, je dis quoi? Surtout. C'est surtout. Parce que quand quelqu'un travaille à éviter la colère, il ne va jamais arriver dans tuer quelqu'un. Ça ne va pas arriver. Voilà. Évitez les injures. Soyez en paix avec tout le monde. Ne fonctionnez pas selon la justice des scribes et des pharisiens. Alors pour eux, ce commandement, tu ne le tueras point là. Il ne faut pas mettre à mort quelqu'un. Il ne faut pas égorger quelqu'un. Il ne faut pas mettre fin à la respiration de quelqu'un. Il ne faut pas avorter. Ça là, ils ne sont pas d'accord. Mais, bon, si tu ne fais pas ça, c'est bon. Voilà. Mais après, ok. Voilà. Tu peux quand même te mettre en colère. Voilà. Ça, la loi n'a pas parlé de ça. Tu peux t'énerver n'importe comment. T'énerver n'importe comment. T'énerver n'importe comment. Voilà. Tu peux mépriser quelqu'un, injurier, insulter. Haïr même quelqu'un. Haïr quelqu'un. Voilà.
Laissez subsister des problèmes, des palabres, des animosités. Mais on continue d'adorer. On fait nos cultes. On fait offrande. Vu que tu n'as pas encore tué quelqu'un, tu n'es pas encore coupable. Ton prochain continue de respirer. Le Seigneur Jésus dit, non seulement ne tuez pas, mais ne tuez pas, ne mettez pas fin à la respiration de quelqu'un. C'est le premier niveau, d'accord? N'avortez pas, c'est vrai. Mais surtout, ne vous mettez pas même en colère légèrement contre personne. Et surtout, contre vos frères. Contre personne et surtout contre vos frères. Soyez en paix avec tout le monde, encore plus avec vos frères et sœurs dans la foi. Soyez en paix avec eux. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix. Soyons en paix entre frères et sœurs. Amen. Ne laissez point subsister des problèmes. Ne laissez point subsister des tensions, tout en continuant à chanter, à prier, à évangéliser. C'est ce qu'on a vu là. D'ici, tu vas même faire ton offrande. Cherche à régler ce qui ne va pas. C'est la priorité. Voilà. Donc, le Seigneur, il nous demande en résumé de nous garder de toute espèce de mal contre notre prochain et encore plus contre nos frères. Donc, on lit ça 1 Jean 3,15 pour finir. 1 Jean 3,15. Donc, il dit, en résumé, gardez-vous de toute espèce de mal contre votre prochain, encore plus contre vos frères. Voilà. Donc, le commandement de tu ne tueras point, vous voyez que c'est plus profond que de ne pas mettre fin à la respiration de quelqu'un. Voilà. Ça va pour nous dire, garde-toi de toute espèce de mal contre ton prochain. Garde-toi de toute espèce de mal contre ton frère et honore Dieu au travers de ton frère. Honore Dieu au travers de ton prochain. Au point où tu n'es même pas de pensée même méchante, de pensée de mépris, de pensée de méchanceté envers ton prochain ou envers ton frère. Donc j'ai dit 1 Jean 3,15, c'est ça? Quiconque, Oui. quiconque est son frère Non, c'est haïr, non? Quiconque est son frère, vas-y. est un menteur, est un meurtrier. Est un meurtrier. Oui. Donc, quiconque est son frère est un meurtrier. Oui. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Donc, si on est d'accord avec l'enseignement qui a été donné, Jean l'apôtre dit, si tu as de la haine contre ton frère, tu es un meurtrier. Maintenant, il dit, mais vous savez que ça, c'est évident, qu'aucun meurtrier ne peut prétendre aller dans le royaume éternel. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mais si on croit ça, le Seigneur dit que dans ce que Jean dit là, ceux qui se mettent en colère là, ils sont dedans aussi. Vu que c'est la même chose, le maître. Les colères, les palabres, les injures, les mépris. Jean dit que ceux qui font ça, en tout cas qui s'asseyent dedans là, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ne peuvent pas aller au ciel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, je vois, comme vous voyez souvent des frères ou des sœurs aussi, hein, qui ont une certaine manière de marcher dans la foi chrétienne, n'ayant de palabres avec personne, n'ayant aucun problème avec personne, étant en paix avec tout le monde, laissant tomber les problèmes rapidement. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. Vous me comprenez? C'est parce qu'ils craignent le Seigneur, ils aiment Dieu. C'est tout. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit là? Quand vous voyez des frères, des sœurs, vous avez l'impression que, sinon, si c'est la chair qui est chez toi là, ça est chez moi aussi. Il n'y a pas quelqu'un pour lui est parti. Voilà. Mais si tu vois un frère qui dans sa voix est toujours aimable, qui pardonne dès que quelque chose arrive, qui est même le premier même à vouloir à demander pardon, qui cherche, ce n'est pas parce que, en fait, lui là, il est bête, c'est pas ça. C'est parce qu'il craint le Seigneur, il croit sa parole, il aime le Seigneur. Et je vais ajouter, il s'aime lui-même aussi. C'est pourquoi il fait ça. Mais quand tu vois celui qui veut toujours donner libre cours à ces choses, qui veut qu'on voie ça, qui veut qu'on... C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en train de se préparer le chemin de la perdition. Jean dit ici, frère, vous savez, hein, c'est pour lui c'est évident, il ne faut pas qu'on aille loin. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Alors si Jésus dit que mettre là, ben, on devrait voir même dedans les colères dans tous les sens là. On devrait voir même dedans les mépris,
voir les injures, voir dedans les... Comment dire, si donc vous allez faire... Donc, laisser subsister des problèmes. Ça veut dire que celui qui fait ça, il n'a pas la vie éternelle, mes frères et mes soeurs. Je sais que c'est costaud, mais il est préférable d'y penser sérieusement pour ne pas être surpris au dernier jour. Il est préférable d'y penser. Donc, ouais, voilà ce que je voulais dire. Oui. Merci, frère. Regardez, quand je prends un exemple de l'actualité, comment il y a la guerre là-bas, hein? États-Unis, Israël, Iran. À votre avis, si ceux qui sont au devant de ça là, vivaient ce dont les Écritures parlent, est-ce que quelqu'un peut avoir des projets de ce genre? Et au-delà de ça, je dis quand on regarde même dans nos histoires, dans notre histoire, toutes ces atrocités qui ont eu lieu, tout ce qui défigure le monde, la façon dont on regarde le monde et puis on dit le monde est vilain, le monde est mauvais, le monde est laid. C'est parce que ces choses-là ne sont pas vécues. Ces choses-là ne sont pas attrapées, saisies par les hommes pour les vivre. Bon, s'ils ne sont pas régénérés, c'est clair que c'est des choses qui leur échappent. Mais à nous, à qui la grâce a été faite de connaître la vérité et d'avoir l'esprit de vérité, ouais, ce sont des choses que nous sommes capables de saisir et de pratiquer. C'est un niveau de vie que nous pouvons atteindre, c'est à notre portée. Quand on en parle, oui, c'est très élevé. Hein. C'est un niveau très élevé, ce que le Seigneur présente dans Matthieu 5. Là. Vous avez appris, les anciens ont dit, et moi je dis, les anciens ont dit, moi je dis. C'est très élevé ce qu'il présente là, comme le frère l'a expliqué. Mais ça ne doit pas nous faire peur, parce que c'est à notre portée. Parce que ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par notre propre force, c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes capables de le faire. Et ce sont les choses que nous devrions rechercher premièrement avec foi. C'est-à-dire le fait que la foi, cette faculté que Dieu nous a donnée qu'on appelle la foi, c'est pour pouvoir faire des choses comme ça, d'abord même, avant de chercher autre chose. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça là, ce sont ces choses-là qui sont le royaume et la justice de Dieu. Nous là, nous sommes, la Bible nous appelle des concitoyens des saints. Ça veut dire que la patrie céleste à laquelle nous aspirons, qui est notre espérance, fait partie des promesses que nous avons reçues du Père, nous sommes des citoyens de cette patrie-là. Et là-bas, dans notre pays-là, cette patrie que Dieu a bâtie, dont il est l'architecte et le constructeur, comme l'Épître aux Hébreux dit, nous sommes les citoyens de cette patrie. C'est vrai, on est sur terre pour le moment, mais nous sommes en espérance les citoyens de cette patrie. Et comment on vit là-bas? C'est ça qui est là. Comment on vit dans cette patrie-là quand on en est citoyen? C'est ça qui est décrit. C'est ça que le Christ nous présente. C'est ça qu'il nous explique. Il nous montre comment on vit là-bas. Parce que lui connaît la vie de là-bas. Il nous explique que là-bas, c'est vrai, il y a un temps où on vous avait dit que œil pour œil, dent pour dent. Mais ça, c'était pour vous préparer à quelque chose de plus excellent. Maintenant, voici ce qui est plus excellent là. Ce n'est même plus une affaire de œil pour œil, dent. Parce que œil pour œil, dent pour dent n'entre pas là-bas. Hein. Ce qui entre là-bas, c'est frapper sur une joue, présenter l'autre. Ce qui entre là-bas, c'est pas d'injures dans la bouche, pas de mépris, pas de paroles sales, mais des paroles qui vont glorifier le Père. Des paroles qui sont à l'image du Père, qui est le roi, qui est le chef de cette patrie-là. C'est notre président, c'est notre roi, c'est notre chef. Et lui, en tant que père de cette famille dans laquelle nous sommes les enfants, voici l'éducation qu'il nous donne. Et Christ, en tant que l'aîné de cette famille, est venu présenter ça. Voici l'éducation que le Père veut transmettre à ses enfants. Donc, l'aîné est venu présenter ça. Afin que nous, comprenant ça et ayant l'esprit du Père, on soit capable déjà de manifester ces choses-là, de les vivre. C'est vrai que, étant encore dans cette chair, on va y arriver jusqu'à certaines limites. Mais il ne faut pas que cette pensée-là, des limites que la chair nous impose, nous amène à rechercher le moindre effort. À rechercher le moindre effort. Et puis à faire comme tout à l'heure, là, le petit commentaire que j'ai fait, parce que ce que le frère a dit, ça m'a touché. C'est ça qui amène les chrétiens, malheureusement,
à être des partisans du moindre effort et puis avoir honte même d'être zélés. Avoir honte d'être dans ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est parfait. Rechercher ça. Non, on veut s'humaniser. Hein, nous sommes des hommes, on est des humains. Donc, on a des faiblesses. Et c'est cet argument dans lequel on se fourvoie tout le temps, au lieu de regarder le côté excellent vers lequel Dieu notre Père, par son esprit, nous tire, bien que nous soyons des hommes. On est des hommes, mais c'est à nous que Dieu dit ça. On est des hommes, on est dans cette chair, et Dieu sait, c'est lui qui nous a créés comme ça. Mais c'est à nous qu'il dit ça. C'est à nous qu'il envoie le Christ vous présenter ce message-là pour dire que, écoutez, mes enfants, voici le niveau auquel je peux vous emmener, je veux vous amener. Je vous ai donné l'esprit pour ça. Ayez foi. La foi que je vous ai communiquée, que je vous ai donnée, que je vous ai expliquée là. Investissez là-dedans, investissons notre foi dedans. Avec foi. De toute façon, on prie avec foi là. Prions également. Et puis agissons avec foi dans le sens de l'excellence. De personnes excellentes que les Écritures nous présentent, comme dans Matthieu 5. C'est ça, afin que on soit, je dis, avec Paul, on puisse travailler nos relations de sorte que les déchets qui vont apparaître chez lui, qui vont apparaître chez moi, on y travaille par l'Esprit de Dieu. On se perfectionne dedans jusqu'à ce qu'on atteigne les niveaux que le Seigneur veut nous faire atteindre dans notre spiritualité. Que dans mes rapports avec ma soeur, avec Nadia, avec Cyril, oui, les limites vont apparaître dans nos rapports. Il y a des saletés qui vont apparaître à un moment donné. Il y a des erreurs qui vont être commises et tout ça, mais tout ça, ça apparaît afin que par l'Esprit de Dieu, on puisse traiter ça. Ce qui est mauvais, c'est quand ça apparaît et puis on laisse, on considère que c'est normal, allez, la vie n'a qu'à continuer là et puis on stagne au même niveau. Non, on est appelé à évoluer, aller de progrès en progrès, de mieux en mieux, de spiritualité en spiritualité. C'est ça que Christ nous présente quand il dit, on est passé de Moïse à moi. C'est une évolution. On est passé de ce que les anciens ont dit à ce que je dis. C'est une évolution. Et il nous invite dans ce mouvement d'évolution-là, que nous également on puisse suivre ça par son esprit. Et l'esprit est donné pour qu'on puisse vivre ça. Et on peut le vivre. On peut le vivre. Nos relations peuvent être des relations excellentes. Des relations dans lesquelles il y a de la chaleur, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la solidarité, il y a la fraternité. Dans nos relations, ça peut être comme ça, ça doit être comme ça. Et c'est possible que ça devienne ainsi. Et c'est ça qui doit être l'orientation. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça qu'on doit se voir. Famille que nous sommes dans l'église, nous sommes un corps, un organisme vivant dans lequel, lorsque un souffre, tous souffrent avec lui. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent également. C'est ça. Et c'est dans tout ça, c'est en vivant comme ça, en nous mettant à ces standards-là, en aspirant à ça. On doit aspirer à ça. C'est un peu ce que le frère appelait l'ambition là. On doit aspirer à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se contente du niveau spirituel faible, qui est loin de cette mesure-là, qui est éloigné de cette mesure. Il ne faut pas qu'on se contente de ça. On n'a pas le droit de se contenter de ça. Parce que se contenter d'un niveau piètre et médiocre dans notre vie spirituelle, c'est fouler aux pieds le sang de Christ. C'est mépriser le sacrifice que Jésus-Christ est venu accomplir. Parce que dans le sacrifice, là, les fruits de ce sacrifice, il y a que nous serons capables de vivre cette vie qu'il est venu présenter avant d'aller à la croix. Donc, bien aimé, c'est ça notre chemin. C'est ça la voie par laquelle nous devons passer. C'est pour ça que le chemin est resserré. C'est pour ça que la porte à laquelle ça mène là, elle est étroite et qu'il y en a peu qui trouvent ça. Parce que ce qui est plus agréable à l'homme, c'est ce qui est plus simple, c'est ce qui lui est plus naturel. Faire le moindre effort, se limiter à 2-3 trucs et puis bon, on s'en tient à ça. Allons-y, Dieu va se débrouiller avec nous comme ça. De toutes les façons, sa miséricorde est grande. Non, ce n'est pas à nous de nous prévaloir de la miséricorde de Dieu. Nous, notre part, c'est d'obéir à ce qu'il a dit. Il est miséricordieux, mais c'est lui le miséricordieux là, qui nous dit, voici le niveau auquel je vais vous envoyer. Qui nous montre l'échelle à laquelle nous serons jugés. Donc, bien aimé, il faut qu'on prenne ça en compte. Il faut qu'on prenne ça en compte. Ça, c'est la vie chrétienne pratique, concrète de chaque jour, de chaque instant. Amen. Amen.